Guillaume Boldoc. Allô, comment Salut. tu vas? Ça va. Comme je disais, en fin de COVID, mais là, je reprends du mieux. Ben, mon Dieu, merci d'être là, même en cas de COVID. T'es vraiment gentil. Et ben, je te présente Marie-Ève. Allô? Oui, salut, ça va? Comment ça va? On se connaît, on s'est déjà vu des challenges. Ça rappelle, elle venait faire des jokes à Liners Life Challenge. Ben, j'ai juste assumé que vous connaissez pas. Là, j'ai juste dit ça de même pour être intéressante. Vous connaissez-vous? Oui. On se connaît un tout petit peu. C'est ça, il faisait. Je pense qu'on a dû se croiser sur une couple de soirées d'humour. Ouais, on s'est parlé un peu. Je pense que la première fois que je t'ai vu, c'était aux Zaz. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui. Puis dans les challenges, l'émission, je sais pas si ça existe encore avec Julien Chidiac. Ça existe encore. On a enlevé on a arrêté de faire la portion challenge, puis il a changé de nom pour on fait des jokes. C'est ça qui a changé. Ouais, on fait des jokes sur TikTok. Vous avez beaucoup. C'est sur vos pages respectives, par exemple, hein? C'est Julien qui sort les extraits. Puis quand on en fait un, on peut se pogner des extraits puis on peut en mettre sur TikTok ou c'est très drôle, nos propres médias. Mais c'est vraiment le fun à faire, ça. Ça, c'est le podcast à Julien qui a starté pendant le confinement. Puis si je suis disponible puis il me le demande, c'est sûr, je vais le faire parce que c'est un bel exercice d'écriture. C'est vraiment le fun à faire. Ah non, c'est très cool. Là. Je ris vraiment beaucoup à chaque fois que je regarde ça. Bon, fait que là, let's go. On saute dans le sujet. Nous, notre podcast, c'est que on reçoit des artistes qu'on aime, nos amis. Les plus beaux. Oui. Et ils viennent nous raconter des anecdotes, des fois où ils ont eu peur, ou ils nous parlent simplement de leur peur, leur phobie, leurs angoisses. Donc, Guillaume Boldoc, qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui? Comme je disais à Marie-Ève, j'ai cherché longtemps à savoir comme un moment dans ma vie là où tu sais comme mettons un accident de char ou whatever, tu sais le moment où et j'en ai pas trouvé Ça arrive, il y a plein de monde qui ont juste des petites courtes anecdotes. C'est ça, fait que c'est beaucoup. Fait que là, mais ça m'a fait penser quand j'étais jeune, moi j'ai peur des requins, ce qui est une peur vraiment irrationnelle parce que je viens du lac Saint-Jean. Puis là-bas, il y en a pas beaucoup de requins. Il y a des gros brochets, il n'y a pas de requins. Mais, mais c'est une peur qui vient de je pense, ma mère, puis du film Jaws. Mm-hmm. Ma mère, quand j'étais jeune, arrêtait pas de dire, en tout cas, à chaque fois qu'elle voyait un requin à la télé, elle disait tout le temps, en tout cas, moi, tu me verras pas me baigner dans l'océan. Elle dit, moi, là, tu me verras pas mes requins, esti. Fait que c'est comme elle m'a comme donné cette peur-là. Fait que moi, j'avais une piscine creusée chez nous. Et quand je me baignais comme à 6, 7, 8 ans, des fois, j'hallucinais tu sais, je m'imaginais qu'il y avait des requins puis je sortais de l'eau le plus vite possible puis je les voyais, là. C'est comme... Attends. Tu voyais les requins, mais tu sais, je comprends l'imagination d'un enfant, mais comme tu les voyais genre dans ta tête ou quelqu'un te niaisait ou t'avais... Non, je les voyais dans ma tête. Il se faisait violence, là. Ouais. Puis c'est drôle parce que avec le souvenir, c'est comme je le vois encore. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Vu que je m'imaginais les requins quand j'étais jeune, j'étais là comme asti, c'est comme si je les voyais. En tout cas, on va mettre une petite bande qui roule en dessous si vous êtes victime d'hallucinations auditives ou... Mais quand tu sortais de l'eau quand tu étais petit puis tu t'imaginais un requin, est-ce que tes parents savaient et est-ce que tu criais quelque chose en sortant de la piscine? Oui, probablement. C'est sûr et certain que je le disais peut-être pas toutes les fois, mais c'est sûr qu'ils étaient au courant de ça. Puis qu'eux devaient boire leur Laurentide en faisant l'imagination d'un jeune enfant. Je comprends des peurs irrationnelles d'enfants. Moi, je me souviens qu'à chaque fois que je descendais dans le sous-sol puis que je fermais la lumière avant de monter, j'avais toujours l'impression qu'il y était quelqu'un qui allait me prendre la cheville. Ouais, puis tu cours à toute vitesse. C'est même 4x4. Ouais, 4x4. Mais pourquoi? Y a-t-il arrivé quelque chose? Pas en tout. C'est des peurs d'enfants, je pense. C'est bien imagé dans le film Home Alone 1, ça. Quand il descend dans le sous-sol puis qu'il a peur, là. C'est un peu la même chose, là. Tu sais, tu le racontais, ça m'a fait penser à ça. C'est que moi, je t'imagine juste dans la piscine tout petit, tu sais, comme t'es en train de jouer à Marco Polo, puis là, t'ouvres tes yeux, puis tout d'un coup, t'arrêtes juste, puis tu t'en vas super vite de la piscine inexplicablement pour tous les autres, mais pour toi, c'est tellement réel parce que t'as vu un fucking requin, je m'excuse, je t'imagine juste. Mais c'est ça, mais c'est comme ça que ça se passait, exactement. C'est genre, je jouais dans l'eau, puis à un moment donné, je faisais...
Puis là, genre, là, je sortais de l'eau à Bellepine. Puis c'est drôle comment mes peurs ont souvent été liées au cinéma aussi. OK. Comme, genre, là, je repense à, genre, le film Abracadabra, ça vous dit quoi? Mhm. OK, là, Oui. je passe du coq à l'âne, là. C'est bon. Mais quand j'étais jeune, il y a un bout dans Abracadabra où il y a un zombie là, qui était l'ex à Sarah Michelle Gellar dans le film, là, le personnage. En tout cas, il y a un bout où il t'endort puis il retombe dans sa tombe. Et ce bout-là m'avait traumatisé et pendant 1 an et demi, j'ai dormi la lumière ouverte. 1 an et demi. T'avais quel âge? Ouais, je devais avoir comme 6 ans, 7 ans, ouais. Ah, Puis puis la nuit, j'attendais que mes parents s'endorment et eux dormaient pas avec leur couvre-lit. Ils mettaient le couvre-lit à terre, Oui. à côté du lit. Fait que moi, j'allais me coucher en dessous de le couvre-lit. Oh. Et eux voulaient plus que je le fasse parce que quand ils se levaient pour aller aux toilettes, ben, ils me marchaient dessus. C'était pas juste pour ça qu'ils voulaient pas que tu dormes dans leur chambre, je te l'annonce. Il y a ça aussi. Mais tantôt, je me remettais à y penser. J'ai fait, ouais, j'ai quand même brisé 1 an et demi de leur sexualité. Vrai, là? Ah ouais, mais non. Quand tu seras parent, tu vas voir que non. Ah, Non, mais dans Ok. le sens. Non, mais pas Non, mais vas-y, élabore, voir. Non, mais moi, j'ai la barre dans le sens que. En tout cas, nous autres, là, c'est plus comme quand tu frappes le lit, nous autres, c'est pour dormir. Tu sais, genre, s'il y a sexualité, c'est comme avant de dormir. Puis là, ben, t'es pas obligé d'être dans ta chambre nécessairement. Là, il y a d'autres pièces de la maison. Là. on veut des détails. Non, mais tu comprends. Moi, nous autres, en tout cas, quand on frappe l'oreiller, bien sûr qu'on a un bébé, là, mais c'est comme c'est l'heure de dormir. Fait que genre, même s'il y a un enfant qui arrive dans la chambre, il pognera pas grand-chose. C'est plus ça se passe après la douche. Là. Là, on est chez toi. De checker la table. Ouais, parce que cette table-là, effectivement, elle a servi. Je me demandais c'était quoi la trace de grandes fesses. En tout cas, non, mais c'est ça. Fait que je pense pas que t'as gâché tant que ça la vie de tes parents. Là. Ça se peut que ça se passait bien avant que tu dormes. Non, que tu te lèves. à ma naissance, ils ont arrêté. Ah ben non! J'ai un Ben petit non, ça, frère, mais c'est inexplicable. Mais non, c'est un mythe. Ouais. Fait que là, OK. Puis, Fait que j'ai ces deux phobies-là qui me sont venues. Mais les requins, c'est weird. Puis parce que c'est une peur qui vient de ma mère. Et on dirait que les craintes de nos parents sont vraiment Oui, ben, transposé. là, parce que, tu sais, j'ai jamais sorti du Québec non plus. Puis c'est un peu... Tu sais, comme j'ai jamais voyagé, mes parents ont toujours eu peur de quitter, de passer un peu le parc des Laurentides. Là. À chaque fois qu'on allait à Québec, au village des sports, asti, ça chicanait à cause de la carte. Puis là, tu sais, à Québec, ils des sont fois, pas là, bien. Ils sont bien chez eux. À Québec, tu vas à la galerie de la capitale, asti, t'es pogné sur l'autoroute, puis t'es avoué, là, elle est là, mais tu peux pas tourner, là. Mais des chicanes, j'en ai vu, là. Fait que genre, on dirait que ça m'est resté ça assez que avant quand je disais à mes chums que j'allais déménager à Montréal, moi j'ai déménagé à 30 ans, là, ils me croyaient pas. Moi, il y avait un running gag que c'était comme Bolda qui passe pas le parc. J'aime ça, là, c'est le nom de légende, Boldoc passe pas le parc. Non, c'est ça. Mais là, t'es rendu une nouvelle légende, parce que si Boldoc l'a fait, Ouais, Bolda l'a fait. tu peux y aller. Mais, Tu meurs pas de l'autre bord. Mais, oh mon Dieu, c'est drôle. J'ai jamais parce que quitté le Québec. J'ai jamais... je me retrouve beaucoup dans tout ce que tu dis. Justement, tu sais, moi, c'était comme aller à Montréal, dans la grande ville, là, partir de l'Outaouais, c'était quelque chose, conduire toute seule ta voiture. C'est dangereux conduire à Montréal. Là. Tu sais, ma famille, là, c'est un peu comme ça. C'est moins loin que toi, là. Fait que je comprends les peurs irrationnelles de juste quitter ton endroit. Moi, c'est exactement... Moi, c'est ça que j'ai fait. Là, je suis parti... Tu sais, je me suis vraiment donné un coup de pied dans le cul dans le sens que... Tu sais, à un moment donné, j'ai vécu une rupture. Après ça, je suis retourné chez mes... puis une perte d'emploi. La compagnie avait fait faillite. Fait que je suis retourné chez mes parents. Je commençais à faire de l'humour un peu. Fait que j'ai vraiment fait... Asti, ben... faut que je le vive. Fait que je suis parti de chez nous comme à 29 ans. J'en parle comme si j'avais 17 ans, là, mais moi, c'est arrivé à 29 ans, là, des familles. Là. Mais tu sais, je suis parti en me donnant un coup de pied dans le cul puis en faisant comme OK, ben, on va passer une semaine à Montréal tout seul
C'est drôle parce que je suis venu dormir dans l'appart tout ce que je suis en ce moment. Là. Hein? Moi, ça fait comme 20 ans que c'est du monde dans le mois qui se le passe, cet appart-là. Fait que, Est-ce que tu dors en dessous comme d'une douillette? Hein? Non, ouais, c'est couvre-lit, ça. comme ça? Dans la chambre de tes amis. Pendant que mes colocs font plus l'amour. Ouais, Mais s'ils n'ont pas d'enfants, ils le font la nuit. Là. Ouais. Mais non, ils le font, mais sur ta table. La belle table, ben non, la lave. Hey, mettons là, que tu vas en voyage un jour, penses-tu aller en voyage un jour? Oui. Il va falloir, là, va falloir que je fasse un peu la même chose. Au départ, je disais que je voulais me payer un tout inclus, hein, juste pour comme être pris en charge, puis sauf que je bois plus. Fait que tout inclus, c'est de la crise de merde quand tu bois pas. Là. Tu vas là pour te saouler et penser à rien. Fait que j'irais peut-être plus en France. OK. Mais là, en France, Comme tu peux ça, pas te baigner. Mais Non, mettons là, que tu allais genre à Miami. T'irais-tu dans la mer, pareil? Oui. OK. Oui, probablement. Puis même encore, j'aimerais ça me trouver tu sais, faire de la plongée dans une cage, là, avec les requins. OK, t'es rendu là. Ben, si j'avais l'opportunité de le faire, je pense que je le ferais. Même si j'ai vraiment peur, mais je pense que je le ferais, ouais. Parce que moi, je t'ai rendu à te proposer comme thérapie un peu, tu sais, comme de commencer première étape, de savoir un ami de confiance avec qui tu es dans une piscine, puis tu sais, comme qui met comme une espèce de truc avec un truc de requin Baby qui mange autour de toi. Oui, c'est ça, puis juste le truc. On commence, c'est ça, par il chante la chanson pour commencer. Après ça, il fait le tour de toi avec le truc comme ça dans l'eau. Puis après, tu t'en vas dans la cage, mais t'es plus courageux que je pensais. Ben, je vais commencer par faire mon passeport. Mais non, je pense que si j'avais l'opportunité de le faire, ce qui me ferait peur de ça, c'est de pogner une compagnie boboche, là. La raquette, là, le gars, il a acheté une cage dans un zoo. En bois. Il a des flottes aussi. Ouais. C'est une cage en plastique. Ouais. Mais OK, mais mettons là mettons qu'on parle des peurs de ta mère, là. Ça a l'air d'être beaucoup transposé sur toi. On est à 2 filles l'après-midi. Mettons là, t'en as-tu d'autres? Des serpents, des affaires plus générales. Là, c'est beaucoup voyage, c'est beaucoup les requins. De quoi qu'elle a peur d'autre? Mettons, à petite échelle, la nervosité, là, le fait qu'elle pique tout le temps des sauts, ben ça, je l'ai aussi. OK. C'est facile de te faire le saut. Et tabarnak, moi, je fais juste croiser quelqu'un dans mon... puis genre, je sursaute, là. C'est le fun de savoir puis ça. Puis là, tu sais, j'ai un bar chez nous, là, dans ma salle à manger, on a un bar, puis là, notre nouvelle coloc, elle a un mannequin. Fait qu'on l'a mis derrière le bar. Mais à chaque fois que ça passe, j'étais comme tabarnak. Mais je suis tellement habitué que ça me fait rire, là. Mais mais ma mère, c'était ça aussi, là. J'ai déjà fait pétard à mèche en bas chez nous, là. Mais pourquoi? Parce que j'étais un jeune de 12 ans qui avait un pétard à mèche. Mais je me rappelle que c'est drôle de faire sursauter sa mère. Ah, mais... C'est le fun de faire peur à sa mère. Moi, je trouve plus ça drôle depuis que j'ai des enfants, là. Mais avant, je trouvais ça vraiment drôle. J'ai acheté, il est quand même loin, je n'irai pas le chercher, mais j'ai acheté comme la pire décoration d'Halloween ever. Là. C'est un gars à capine qui fait ça, qui regarde comme ça, mais tu le mets à l'extérieur dans ta fenêtre, fait que c'est comme si c'était quelqu'un qui regarde en dedans chez vous. Puis j'ai essayé de pogner ma mère avec ça, puis de la filmer, puis tout. Et elle a juste ouvert la porte, elle l'a vu, puis elle a eu une faiblesse, là. Elle a laissé tomber son sac. Elle a fait non, c'est pas drôle, là. Puis là, oh non! Elle n'a pas sursauté. Elle a fait, tu sais, comme, elle a tellement eu peur qu'elle a abandonné la vie, genre. Elle a flatline mentalement. Fait, pauvre maman. Oh non, tu peux pas me faire ça. C'est pas. Je sais pas si j'ai encore la vidéo, mais genre, c'était inutilisable. Ben genre, les gens vont me détester. Ouais. Pauvre maman, comment elle s'appelle? Diana.
Ah, allô, Diana. Moi, j'ai vu une Je suis vidéo. désolée de rire de toi, là. Mais j'ai vu une vidéo de toi comme qui fait une surprise à tes parents une fois. Ah, ouais, Ils sont ouais, ouais. assis chez eux, puis ils se doutent de rien. Puis Guillaume, il rentre avec sa caméra, il ouvre la porte. Tu faisais du Tom Green. Ben, ça faisait 2 ans. C'était avant que le COVID start. J'étais déjà dû pour aller au Lac-Saint-Jean. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma famille. Et là, on est tombé en confinement. Fait que je ramène pas le COVID chez mes parents. Fait que j'ai été 2 ans sans voir ma famille, mes parents, puis on est quand même proches. Fait que quand je suis redescendu pour un show que je faisais avec Pascal Cameron, mais je suis descendu une semaine d'avance. Fait qu'eux m'attendaient pas. Ils m'attendaient pour la semaine suivante. Et je suis descendu en bus. Puis en débarquant du bus, je les ai appelés. J'ai fait, puis comment ça va? Puis mon père dit, fait pas beau à Alma. Je fais, fait pas beau à Montréal non plus. Fait que là, c'est ça, eux autres, ils pensaient que je suis à Montréal. Fait que là, j'ai embarqué dans un taxi. 10 minutes plus tard, je suis arrivé, puis je les ai filmés. Puis genre, j'ai fait brailler bien du monde avec ça. Ah, et puis ça fait bien du temps. Son père, il est comme assis dans la chaise, puis il ouvre la porte, personne réagit dans la maison. Tu sais, c'est comme, il y a quelqu'un qui rentre, puis il reste dans le sofa. Mais je vais aller checker ça. Je l'ai pas vu. Ouais, je te l'enverrai. Puis après ça, la semaine d'après, Pascal Cameron, il a fait 15 minutes où il insulte ma mère en faisant comme c'était. Je vous ai vu pleurer dans une vidéo. C'était pathétique! Hey, à part dans des vidéos cute de tes parents, où est-ce qu'on peut te voir prochainement, Guillaume? Moi, j'anime ma soirée d'humour tous les lundis chez Ernest. D'ailleurs, je vais vous inviter. Chez Ernest sur Saint-Hubert, entre Beaubien et Saint-Zotique. OK. Tous les lundis, c'est une assez belle soirée. C'est vraiment le fun. Oui, je vais y aller, certain. Puis après ça, toutes les 2 semaines, les jeudis, j'anime le open mic au Comédia Club dans la pyramide de Sainte-Foy. Et le show suivant qui est le show headline. Fait que tous les 2 jeudis. Fait qu'aller sur Comédia pour la page de Comédia pour voir les événements. Et sinon, c'est pas mal ça. Je suis dans le show un peu partout. Je me promène. Cet été, je vais animer le Festival du Monde Alma. Puis c'est ça. Ça va bien? Avoir les réponses. Ouais, j'ai une belle année, je suis content. Si jamais les gens qui nous écoutent, là, qui nous regardent, whatever, là, savent pas en tout t'es qui, ils peuvent aller voir tes solides performances à l'émission Le Dernier Stand-Up. Le prochain le dernier stand-up, ça serait. Non, mais c'est parce que aux États-Unis, ils ont appelé ça de même, le Last One Standing. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça serait que que genre, tu sais, il tire. Genre, le moins bon, il tire. C'est Louis Morissette. Pow! Ce serait plus Lucie Laurier. Ah ouais, non, ouais. Le prochain stand-up, parce que pour vrai, t'étais vraiment solide, gars. Là, merci. C'est une bonne expérience. Ah non, c'était vraiment solide, bravo. Fait que, merci d'avoir été là. Merci de l'invitation, ça se passe le fun. Merci beaucoup, puis c'est vraiment toujours le fun de te voir. T'es tellement smart, comme tu sais, genre de gars, tu peux pas ne pas aimer. En tout cas, je sais pas, moi, si t'avais pas le COVID, on t'aurait invité juste ici. Oui. Ouais, bon. Ici. Il aurait fallu un peu plus d'espace, mais c'est bon. Merci de l'effort. Merci de l'invitation, c'est super le fun. Merci. Bye. Bye. Bye tout le monde. Bye.